Amis vierges, bonjour, comment allez-vous? Je suis heureuse de vous retrouver dans votre tirage du mois de juin 2020. Avant de commencer, je voudrais vous inviter à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite clochette à côté du mot abonner. Ça vous permettra de recevoir les notifications de toutes les vidéos que je peux poster dans le mois. Voilà, je vous invite aussi à vous abonner à mon Instagram où je suis beaucoup plus assidue. Disons que je poste des stories tous les jours et vous voyez un petit peu, voilà, plein de petites choses avec des petites phrases clés, des petits mots clés, des petites aides que je poste aussi de temps en temps pour vous aider dans votre cheminement. Voilà. Alors, pour ce tirage, on va regarder avec Guidance de l'univers féerique, donc qui est ici, et l'oracle de Mélisse. Ce sont deux oracles que vous retrouverez en vente sur mon site, deux oracles que j'ai créés. Allez, on va demander pour nos amis vierges. Vierge juin 2020, s'il vous plaît. On va regarder un petit peu tous les aspects. Ok, donc je vais demander émotion, profession, famille, votre énergie et l'histoire globale de votre mois de juin. Alors, j'ai tiré au préalable votre carte du tarot, hein, qui est celle de la nature ici. Alors, on a cette carte, elle peut être à deux tendances. Soit vous vous sentez prise au piège dans quelque chose, soit vous vous complaisez dans cette situation qui n'est pas forcément confortable, ou c'est vous qui peut-être être en train de préparer quelque chose. Mais bon, voilà, on va voir avec le jeu. Hein. De toute façon, on va bien voir ce que ça nous dit. Ok, bon alors écoutez, au niveau des émotions, on est plutôt dans un très bon mois de juin pour vous les vierges, puisqu'on a de la joie, on a de la bonne humeur ici. On a cet esprit de prendre du temps pour soi et de se faire plaisir. Vraiment, c'est quelque chose qui est à l'honneur ici au mois de juin pour vous les vierges. Ça va être cette notion de se faire plaisir. Ça va être on peut avoir envie de faire des cadeaux autour de soi et on peut avoir envie d'en recevoir aussi. Donc voilà, il y a cette idée de s'amuser, de prendre la vie comme elle est, de prendre du bon temps, mais surtout de se chouchouter, j'ai envie de vous dire. Ça va vraiment être à moi là-dessus. Ok. Au niveau professionnel, il se peut que vous ayez des échanges, des rencontres, peut-être des entrevues professionnelles. Ça, c'est possible avec cette carte-là. En tout cas, pour sûr, il y a une discussion. Il y a de la discussion dans l'air au niveau professionnel pour vous, les vierges. Je regarde que la vidéo, oui, c'est bon. Je ne me rappelais plus si j'avais allumé. Bon. Donc là, vous avez vraiment cette idée d'échanger, de discuter, peut-être même de rencontrer des gens, ou alors tout simplement un nouveau poste, une entrevue, voilà, hein, un entretien d'embauche, pourquoi pas. C'est un tirage global, vous le savez, donc on est obligé vraiment de donner dans les horoscopes plusieurs pistes, et après vous prenez celle vraiment qui résonne pour vous. Mais vraiment professionnel, on a cette idée d'échange. Alors justement, comme on a cette idée de discussion et d'échange, faites attention avec qui vous échangez, faites attention avec qui vous discutez. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on a cette carte-là, d'accord? On a cette carte du tarot qui, là, quand même, nous dit bien clairement qu'il peut y avoir des pièges de tendu. Alors, attention à ce que je dis. C'est pas tout le monde qui va être concerné par ce que je suis en train de dire là, d'accord? Donc, peut-être qu'il n'y en aura pas du tout, mais il y a quand même cette tendance un peu spéciale où soit on repère les pièges. Et c'est ce que j'espère pour vous, c'est que s'il y a des pièges, vous les repériez. D'accord? Donc c'est soit l'un, soit l'autre, soit on va vous tendre des pièges. Mais voilà, soyez le plus honnête possible, soyez le plus juste possible de votre côté. J'ai envie de vous dire, sinon ça ne vous sert... voilà, faites attention, voilà, c'est ce que je veux dire. Il peut y avoir une manipulation aussi avec cette carte-là. Donc dans les échanges, faites attention à ne pas vous faire manipuler aussi, d'accord? Au niveau de la famille, du foyer, du contexte un petit peu familial, on va dire, ça va être plutôt dans la pureté, dans la bonté, dans vraiment la douceur, la fraîcheur de vivre. Il y a même ouais, je sais pas, c'est comme même on est un petit peu dans une énergie enfantine ou une énergie un petit peu très très pure en tout cas, mais une énergie, comment dire, innocente. Voilà, il y a vraiment une énergie d'innocence qui va vraiment être là pour vous au mois de juin, en lien avec la famille ou ou un membre de la famille ou votre foyer dans lequel vous vivez, bien sûr. Hein, voilà. Donc on a un esprit plutôt agréable. Au niveau de la famille, on a une énergie qui est très agréable
et qui fait preuve beaucoup de sagesse aussi, de bonté, de bienveillance. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici pour votre carte de l'énergie d'août? D'août, mon Dieu, pourquoi je dis ça moi? Tiens, il faut noter. Pourquoi j'ai dit août alors je fais pour juin? C'est qu'il y a quelque chose peut-être qui est lié à août. Vous voyez? Quand on me fait dire des mots comme ça, il n'y a jamais de hasard. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de juin, mais peut-être qu'il y a quelque chose en juin qui va se définir en août. Et c'est au moment où j'ai retiré cette carte-là. Donc, j'ai retourné, pardon. On est dans le jugement, dans les contrats, dans les choses administratives, dans quelque chose qui se signe, dans quelque chose de concret. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose que vous signez sur lequel vous vous engagez en juin pour quelque chose qui se concrétise plus en août. Vous voyez? Regardez ça, notez-le de votre côté. C'est intéressant ce qui vient de se passer. En tout cas, on a une énergie ici dans le fait de vouloir acter les choses, concrétiser, fidéliser, mais vraiment on est dans la signature, on est dans, alors j'ai pas la carte de la signature, mais on est dans quelque chose qui mérite vraiment une belle réflexion, mais surtout qui veut voilà, qui juridiquement est présent, hein, donc à voir quelle est cette énergie. Bon, pour moi c'est pas dans les émotions on est plutôt dans le bon vivre, dans se faire chouchouter, se dorloter, de penser un peu à soi. Dans la famille, on est pareil, on est dans une énergie très douce et très bienveillante. Moi, je pense plus au niveau professionnel. Donc, à mon avis, là, parmi vous les vierges, il y a quelque chose que vous voulez contracter, signer. Faites attention, hein. Vous avez cette carte-là, faites attention à ce que vous signez ici. S'il vous plaît, faites attention. Oui, voilà, c'est pour un projet vous voulez réaliser un projet. Là, il y a quelque chose. Vous voulez réaliser quelque chose. C'est chaud, j'ai envie de dire. C'est chaud dans le sens où ça approche. Ça approche très vite. Il y a quelque chose qui se passe pour vous pendant l'été. Ça, c'est sûr. Juin, juillet, août, regardez, il y a quelque chose qui se concrétise sur lequel vous vous engagez parce que vous voulez réaliser ça. Et vous avez la capacité de le faire. C'est pour moi le démarrage de quelque chose, d'un nouveau truc, d'accord? D'un nouveau projet ou d'un nouvel emploi ou d'un nouvel achat, hein, peut-être aussi. C'est peut-être tout ça, c'est peut-être parce que c'est aussi l'aspect financier, c'est pas que professionnel ici. Donc c'est peut-être aussi l'achat, l'investissement de quelque chose. Attention s'il vous plaît, attention, réfléchissez bien et regardez bien. Je ne dis pas de ne pas le faire, mais je vous dis de bien penser et de bien réfléchir. Cette carte, elle ne vous dit pas de ne pas le faire. Cette carte, elle vous dit de faire attention, de bien tout regarder, de regarder s'il n'y a pas des failles dans le contrat, s'il n'y a pas des petits pièges. Faites attention, regardez-y, pas 2 fois, mais j'ai envie de dire avec cette carte-là, 5 ou 10 fois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... Attention, hein, attention à ce qu'on ne vous tente pas des pièges en vous en signez quelque chose et puis vous signez un petit peu à l'aveugle dans le sens où vous faites confiance. Non, non. Ne signez rien par confiance. Ne signez rien sans avoir lu et étudié tous les facteurs, tous les documents, toutes les choses, d'accord? Sachez bien ce que vous signez, comprenez ce que vous signez, sur quoi vous vous engagez, s'il vous plaît. C'est vraiment important. Si on a cette guidance-là, avec cette carte-là, c'est vraiment pour vous prévenir de faire attention à ce que vous signez. Et vous allez voir que s'il y a une faille dans le contrat, le fait d'avoir bien écouté cette vidéo-là et d'avoir regardé, peut-être que vous allez mettre le doigt sur quelque chose. Il faut beaucoup de maturité, d'accord? Donc il faut prendre le temps. Là, vous avez la sagesse avec vous, donc c'est quand même un point très très fort pour vous. On va regarder ce que l'oracle de Ménis nous dit. Mais déjà, c'est assez fort. Oh, regardez ça. Ok, donc lieu sacré, ça me montre aussi cette idée. Ah oui, et à mon avis, qu'est-ce que vous... Alors, ça peut vouloir dire plein de choses. Il y a cette idée de vraiment se concentrer sur ce qu'on est en train de faire dans le moment présent. Mais il y a aussi cette idée d'un nouveau lieu, d'un nouvel endroit pour vous. Alors, là, il y a quelque chose qui démarre. Pour moi, c'est en lien avec un lieu, un endroit. Donc peut-être... une profession dans un endroit, voilà, ou alors vous achetez un local pour votre profession, ou alors il y a quelque chose, il y a un investissement en lien avec un lieu ici. Ouais. Je vais en demander une autre s'il vous plaît. Et puis je vais demander, ouais. Oh là 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 là, elle est tombée sur la flamme, dis donc. Ok, c'est peut-être avec quelqu'un même que vous voulez vous engager sur un nouveau lieu. Donc peut-être une maison à deux, peut-être un lieu de travail où vous êtes en association. En tout cas, c'est quelqu'un de sincère, quelqu'un d'authentique qui se met avec vous apparemment. Donc ça, c'est le bon point.
attention encore une fois, dans un autre chemin, on pourrait nous dire que vous faites trop confiance à la personne, faites attention. Vous voyez, ça peut être plein de chemins. Ça peut être une personne qui est là pour vous aider, vous aiguiller, ça peut être un associé, mais ça peut être aussi une personne en laquelle vous avez un peu trop confiance. Ça peut être plein de choses comme ça. C'est vraiment vous et vos résonances. Si vous êtes dans un entretien et que vous voyez que vous êtes en train de parler avec quelqu'un qui est un peu louche, mais à côté de ça, il y a un ami avec vous qui vous oriente, bon, bah, cet ami, il est là, d'accord? C'est pas lui qui est louche, c'est ça que je veux dire. Je voudrais avoir une carte supplémentaire, voir par rapport à ce contrat. J'ai besoin d'en savoir plus par rapport à cet acte et cette carte du tarot. C'est vraiment important, je pense, qu'on en ait un petit peu plus. Ok, c'est pour plus de stabilité dans votre vie. Ça se structure, ça s'organise ici, d'accord? On a aussi cette envie de bien faire les choses, donc il y a un besoin de réflexion. Il y a un besoin de se retirer de l'histoire pour bien penser, pour bien réfléchir à ce qu'on fait là, d'accord? C'est super important. Prenez du recul par rapport à ce que vous êtes en train de acter ici. Ça mérite organisation, structure. Soyez bien alignés avec vous-même, d'accord? Il y a vraiment cette idée de stabilité là. Dans ce que vous vous engagez, c'est pour plus de stabilité dans votre vie. Voilà. Amis vierges, très franchement, réfléchissez bien. C'est pas mauvais, hein, mais on vous demande de bien regarder, surtout cette carte-là, de bien regarder de là où vous mettez les pieds. Ok? Je vous fais de gros bisous. À bientôt, au mois prochain. Bye bye.